Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec Bonjour Stéphane. à tous. On va vous présenter ce magnifique Luxe Max, première main, 6000 km, Première main, tout d'origine. 6000 km, tout d'origine. C'est incroyable. Rare, un bonbon. Ah là vraiment, depuis tout à l'heure, on est arrivé ici pour faire les photos et Et on le regarde. on le regarde, on se dit mais qu'est-ce qu'il est beau. Et c'est rare. Tu te rends compte, on est quand même. Regarde, on est en 2023. Il on a se retrouve 7 avec ans. un. Ouais, il a 7 7 ans. On se retrouve avec un véhicule qui sort de la boutique, quoi. Ouais, vraiment. Qui n'a pas été touché. Ah oui, enfin, à part la bulle Yamaha Sport Ouais, mais c'est de l'accessoire et d'origine. le support d'origine Sport Yam. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Il est tout d'origine. Le mais- variateur d'origine première main, il n'a pas été maltraité, c'est vraiment une pépite celui-là. Trésor de Grange. Trésor de Grange, incroyable. Non, mais alors, à savoir que quand même, le Grinardo, Yamaha, ils avaient eu du pif. Hein. Mais moi, ce qui est dingue, c'est que quand il est arrivé au magasin, moi, le premier, Ouais. j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, c'est Il une me plaisait couleur. pas. J'ai dit, ils l'ont apprêté, le truc, ils Ouais. ont oublié de le peindre. C'est ça, en fait, Je- c'est une couleur. En fait, on dirait qu'il y a plusieurs couches dessus. Il y a c'est des petits reflets bleus, en fait. Il y a du bleu dans cette couleur. Ouais, oui, il y a du bleu. Hein. Il y a du bleu dans cette couleur. Et en Ouais. fait, à la base, bon, on l'a tous connu avec Audi en 2013 avec la RS7 et après avec Ouais. la RS3, la RS6. Mais à la base, en 1960, il y avait des 2 chevaux Citroën qui avaient cette couleur. Ouais, fallait les simoniser tellement c'était dur. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix dans ces époques-là. Non. C'était vert, c'était ce gris-là. Ou Mais c'est c'était- fou parce que maintenant, les voitures de sport et tout ça un peu prestigieuses, quand on n'a pas envie de prendre une couleur un peu extravagante, on prend celle-là parce qu'en fait, on voit énormément les formes du véhicule. Tu vois, tous les traits, etc. Écoute, Contrairement à un noir où là, on voit vraiment. honnêtement, je ne l'ai pas aimé quand il est sorti. Et à force de le voir, d'en préparer, de mettre du noir brillant avec, du fluo parfois, Ouais. il a été mangé à toutes les sauces Ouais, celui-là. vraiment. Ouais. Et maintenant, d'origine, ou même je le verrais bien avec de l'accessoire noir brillant un peu plus, tu vois. Genre ça, tu le fais noir Oui, brillant, bien peut-être sûr. les gens noir brillant. Ils avaient fait les bananes noires. Écoute, je le trouve vraiment très très beau. Bon, enfin là, la particularité quand même, c'est qu'il n'y a rien qui a été touché. Non, rien Voilà, du tout. il est sorti et ça, c'est rare aujourd'hui d'avoir un T-Max de 6000 km, un modèle comme ça. Vas-y, allume-le, montre-moi parce que là, c'est quand même ouf. Tiens, regarde, je vais te l'allumer. Et tiens, chose rigolote, la clé, c'était quand même aussi le T-Max, c'était la nouveauté, c'était la Smart Clé, Ouais. Keyless, enfin je sais pas En comment, 2016 le Tamagotchi, il y en a qui l'ont appelé. Ouais, En à partir, de 2016. 2015. 2015, quand ouais, même. mais Voilà. quand même, en 2015, avoir un démarrage sans clé sur Tu un te rends scooter, compte, c'est c'était fou. pas mal, hein, par Ouais. Wi-Fi, tu vois, tu as le truc. Tiens, regarde-moi ça. Regarde, je te mets le contact. Et ça, c'est beau. Quand tu vois l'Odo à 6718 km, truc de fou. c'est pas mal. Hein. Le compteur blanc, Le compteur blanc. donc Ouais. Luxe Max et Iron Max avec tous les. Oui, il fait partie des séries limitées. Ouais, c'est Bien ça. que celui-ci est encore plus limité que l'Iron Max. Il y en a eu moins, ouais. Il y en a eu moins. Ouais. Il y en a eu moins, à savoir toujours qu'il y a malheureusement les véhicules qui ont été volés, accidentés, tout ça, Bien qui sûr. sont partis à la trappe. Donc, au jour d'aujourd'hui, on va dire 7 ans après, c'est vrai que c'est rare d'avoir ce véhicule sur le marché. Poignée d'origine, aucun stigmate Non, de vraiment, quoi que ce vraiment soit. rien du tout. Ce truc est sorti, la personne, à savoir qu'elle vit en Côte d'Ivoire. Et. Ah, c'était un trésor de Grange. C'est un trésor de Grange, elle a pratiquement oublié, tu vois. Ouais. Elle est venue me voir, elle a pratiquement oublié qu'ils avaient ça dans le garage avec quelques autos. Voilà, Donc tu la vois. version Luxe Max, elle comprend quoi? Le compteur blanc, la selle, Compteur blanc, la selle, tu vois. Alors, on va dire que c'est pratiquement un peu le même style que l'Iron Max, sauf que sur piqué noir. sur piqué noir. Alors que tu te rappelles, sur l'Iron Max, c'était Ouais, doré. doré. Donc, tu vois la petite pièce là qui fait très très habillé toujours. En alu, ouais. Ça, derrière, tu vois, regarde. Luxe Voilà, Max. tu vois, toujours noté Luxe Max. Sur le compteur aussi. Voilà, regarde, Luxe Max, tu vois, sur le tableau de bord. Et c'est une des seules versions qui a le logo T-Max noir d'origine du coup. Oui, exact. Avec quoi le. Euh, bronze ou black le bronze Max. Ouais, bronze Max, c'est ça. Ouais, bronze Ok. Max. Un beau modèle, Ouais. très recherché, devenu Ah dans les ben, collectors. Je pense que c'est le modèle le plus recherché et le plus volé aussi du coup. Ouais, et à savoir que sur Internet, si on fouille un peu le marché de l'occasion, j'en vois à 35 000, 40 000 km, À des prix proches du entre neuf. 9 000 et 9 800 euros, et ils ont 35-40 000 km. Ouais. Ils ont été démontés, Bien il y a eu sûr. des varios enlevés, varios restants, des jantes peintes et des trucs. Donc là, moi le premier, hein, si je pouvais me faire plaisir, ça c'est un véhicule que j'aurais pris, j'aurais sorti, je me le mets de Ah, côté. mais c'est clair. Parce que je pense que il va rester dans les annales un peu de l'histoire, un peu comme tu sais, bon l'Iron Max oui, mais il y en a beaucoup. Ouais. Mais le Luxe Max à 6000 km, ça c'est un truc, c'est vraiment pas mal. Et ça va faire un peu comme les runners. Tu te rappelles chez Gilera, il y avait le runner. Ouais, bien Aujourd'hui, les runners, à savoir que ça valait peut-être 3000 euros il y a 30 ans. Ouais. Aujourd'hui, ils se revendent 4500, 5, 6, 7000 euros. sûr. Donc tu vois, le Luxe Max, je pense que
Aujourd'hui, en théorie, un scooter comme ça devrait valoir dans les 8 000 €. Ouais. Voilà, avec 25, 30, 35 000 km. À savoir qu'aujourd'hui, c'est 9 500. Demain, je pense que ça, c'est du 10-10-5. C'est possible. À 6000 km d'origine avec tout l'historique. Nous, on a déjà, il y a déjà un acheteur qui, avec qui on a fait un ardo déjà sur un 2021 qui veut vendre le sien pour repartir là-dessus. Voilà, donc c'est quand même incroyable. Ouais. Il y a un marché vraiment étonnant sur un véhicule quand même qui a 7 ans. Bon, c'est pas vieux non plus, 7 ans. Non, mais tu le regardes comme ça, enfin franchement. Bah, il est indémodable. Hein. Non, indémodable. Ouais, tu lui mets ouais. peut-être des cache-feu BCD parce qu'il y a vraiment que ça qui trahit un peu son âge. Mais à part ça, franchement, tu me dis qu'il est sorti de concession en 2020, enfin j'y crois quoi. Ouais, c'est incroyable. Il est Écoute, vraiment... là on est monté sur le site du Mont-Chauve qui a Mais 5 t'entends là km. C'est incroyable. On n'entend rien. Ça sympa. fait quoi? On est parti il y a 10 minutes. Ouais. On est arrivé là, on est en pleine campagne. On est en pleine campagne, on est vraiment pas loin de Nice. Et c'est vrai que même moi, c'est agréable. Oh, c'est trop Tout bien. d'origine, tu vois les fluides, les pneus, c'est nickel. Enfin, c'est pas touché, ça sort de compte. Non, là... Ça donne envie de préparer, de faire un monstre oui, bien dessus. sûr. Parce que là, tu te dis, là, je balance un turbo, là, je m'éclate, je mets du noir brillant partout, là, je m'éclaterai, ouais, parce que, voilà. Alors, je le fais sur les 2022, 2023, ils sont tout récents, mais aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a sur ce modèle, on va dire châssis, ces jantes qui est apparu en 2012 à 2016, c'est vrai que de partir sur une base neuve comme ça, on a envie de faire plein de trucs. Ouais, c'est clair. Et tu me dis si je me trompe, mais je crois que c'est le premier modèle qui a eu la fourche noire. Hein. C'est ça? Oui, Ouais, il avait les tubes, les fourreaux de fourche noire. Ouais. Fourreaux de fourche noire sur celui-ci. Et c'est pas mal. C'est Ouais, pas mal c'est parce que vraiment c'est pas vrai que. En fait, quand tu veux le préparer, t'as une bonne base. T'as une bonne base. Tu vois, t'as pas les fourches dorées ou blancs. Non. Écoute, je le trouve extraordinaire. Là, savoir que d'ailleurs, le client m'a donné la bulle transparente neuve d'origine. Ouais. Donc, tu vois, il y a même moyen de le remettre en collector. Et ça, c'est le genre de truc, même Yamaha. Alors, s'ils en ont pas, je leur fais un appel. Ouais. Vous pouvez, il est là. Hein. Ah, mais moi je le laisserai strictement d'origine comme ça, avec juste les accessoires Yam parce que ça fait un petit côté sport. Mais et le sticker ABS et tout, c'est trop bien. Et c'est vrai qu'on est monté jusqu'ici, franchement, avec 2 scouts d'origine, on s'est régalé. Hein. Ah, c'est agréable. C'est trop bien. Parce que oui, il a une variation d'origine. Donc, Ouais. Tu marches un peu mieux, t'as dû alléger les galets toi. Non. Si, bah non, dans la vidéo, on a mis du 18. Ah ouais. Non, il y a quelque chose qui va pas. On était normé, on était plus dans les normes là, déjà, dans l'Euro 4. Ouais. Ouais, mais tu vois, sur la ligne d'origine, il n'y a pas le kata en gros et tout. Enfin, Ouais, c'est vrai que le catalyseur, à partir de 2017, ça fait quand même un truc assez proéminent. Bah, honnêtement, moi, la ligne d'origine, j'aime bien. Tu la mets tout en noir brillant, tu sais, tu oui, ces 3 caches, tu les fais en noir brillant sur un modèle comme ça, c'est vraiment très très beau. En fait, ce qu'il faudrait faire, honnêtement, c'est d'avoir ce modèle et c'est de trouver de la pièce un peu et de la faire peindre en noir, tout ça, et de garder, de faire un gros carton, d'avoir la place de poser un gros carton et de se dire, voilà, je le dénature pas, les clignaux, je les mets de côté tel que et tout, et de le ressortir dans 10-15 ans. D'ailleurs, peu importe le kilométrage, on sait qu'un T-Max, bien entretenu, si on fait tout ce qu'il faut, vous passez largement les 100 000, 200. En fait, ça a été fait un peu comme une voiture, c'est un scooter utilitaire. Hein. Bah oui. C'est nous qu'on s'amuse un peu à en tirer la quintessence, à les préparer, tout ça, mais réellement, ça peut faire des bornes et des bornes. Voilà, Clément. Allez, on est parti. Ah putain, Qu'est-ce qu'il a fait? t'as la plaque. Bravo. Ah, c'est sûr qu'avec ça, les radars. À l'oasis de roue, c'est pas fou. Hein. Allez, on est parti, Clément. Yes. Allez, on se fait une petite balade pour essayer ce Luxe Max complètement full origine. Le T-Max fait partie des choses. Je dis, faut pas essayer. Alors, il y a des choses dans la vie, faut pas essayer. Un jet ski, un quad, une Harley et une Porsche. Voilà. Ça, vous essayez ça. Eh ben, toute votre vie, il va y avoir une grosse motivation de travail pour pouvoir obtenir au moins un de ces deux-là. Ben, l'avantage du T-Max par rapport à tous ces autres véhicules, c'est que on peut tout faire avec, c'est le vrai couteau suisse. Vous pouvez aller au travail, vous pouvez être en duo, vous pouvez quand même rouler assez sport. Ouais, sur des routes comme ça, par un sanglier, un renard, et encore je pense que la journée ils ont peur du bruit. Alors lui, à savoir que le client, on n'a pas l'ABS arrière, ça se rebranche en un clip, voilà, on n'a plus le voyant et on a l'ABS. Mais nous ici dans le sud, là par exemple cette année, il a plu même pas un mois. Voilà, 3 jours, 4 jours, vraiment éparses.
Donc c'est vrai que surtout passé un certain âge, les gars qui sont connus comme moi, enfin les trucs sans ABS, parfois ils aiment pas trop l'ABS. Moi je m'y suis fait parce que j'en essaye tellement et finalement j'apprécie beaucoup l'ABS. Mais c'est vrai qu'ici dans le sud on n'est pas trop ABS. Clément derrière, regardez-le lui. Il s'amuse avec son T-Max, il s'amuse avec n'importe quel T-Max en fait. J'ai parfois du mal parce que sur la quantité de T-Max que je fais, que j'essaye, beaucoup ont des variateurs, beaucoup ont des courroies plus courtes, beaucoup ont d'autres préparations, certains tapent dans les moteurs d'ailleurs. Et là, celui-là, mais full stock, c'est hyper agréable. Alors pourquoi le T-Max aussi? C'est un peu la forme de son moteur, c'est un twin. Donc twin, c'est un bicylindre. Et du coup, le T, de sa forme, hein, vous avez, c'est un moteur à 360 degrés, vous avez les deux pistons qui montent comme ça et une bielle d'équilibrage sur l'arrière. Il y a deux cylindres avec les deux couches de vent. Et comme ils montent en même temps, c'est pas comme ça. Donc en fait, ils ont dû mettre en plein milieu du librequin une bielle d'équilibrage. Et du coup, Twin, T-Max, la forme, et le V-Max, par exemple, qui a eu cette appellation parce que c'est un moteur en V, donc Yamaha aime bien tout ça. Des symboles, voilà. Là, on est dans les hauteurs de Nice. Je peux vous dire que ceux qui ont les maisons là, ils ont une vue panoramique sur toute la ville et la mer. Oh, petite compression, le fil central qui a frotté. Et je vais me poser là pour vous souhaiter une bonne journée sur ce joli T-Max. Oh, tu sais, quand t'as pris la compression là-haut, Ouais. J'ai voulu faire pareil, je l'ai pris pour me faire frotter et tout. T'as refait des bons. Hein? T'as fait des bons. Toi, t'es resté stoïque. Oui, t'as perdu les deux pieds. Moi, j'étais debout. Je la connais, cette compression, elle est un peu... Ça a bien frotté. Ouais. Je me suis dit, bon, il reste. Et en fait, moi, avec mon poids. Moi, je sais que le centre de gravité, moi, avec moi, il n'y a pas de problème, ça retombe très très vite. Allez, bonne journée à tous, au revoir. Regarde, il m'attaque. Ça, c'est les making-of, ça, c'est les coulisses. Ah. Mais il m'a attaqué. Surnommé le criquet, seul, sorti de sa tribu. Pété un plomb. Regarde comme c'est beau. T'as pas le truc macro là pour le prendre en photo? C'est extra. Mais attends, mais. Un rien t'anime, toi. Ouais, moi j'aime la nature, j'aime tout. C'est vrai que c'est beau. Mais oui, regarde la bête comme elle est belle. Là, t'as une autre bête.